Regardez, quand je prends, vous avez vu le niveau d'humidité. Quand j'appuie, ça ne déborde pas. Quand on parle, c'est moyennement humide. Est-ce que vous comprenez? Une fois, parce que si c'est que je prends et que j'appuie, je vois comme ça, il faudrait que je rajoute encore d'autres éléments pour pouvoir limiter. Donc, parce que si l'eau déborde, ce sont les phosphore, potassium, qui est en train de partir. Or, lorsque c'est moyennement humide à ce niveau, à ce stade, parce que lorsqu'on va venir, je ne peux pas dire que mettez des quantités d'eau parce que ça va dépendre de l'état dans lequel se trouvent les déjections. Il peut arriver que les déjections soient humides, les caca des animaux soient humides, ça veut dire qu'il y aura moins d'eau à apporter. Il peut arriver que au moment où je fais les marques de café sont humides, ça veut dire qu'il y a moins d'eau que j'apporte. Donc j'apporte de l'eau jusqu'à ce que je me rassure que j'ai donc une humidité à ce stade. Lorsque j'ai l'humidité donc à ce stade, qu'est-ce que je fais? Maintenant, il y a deux possibilités. Si je fais une grande quantité, est-ce que je vais aussi encourager? Vous étalez une bâche noire. Lorsque j'ai fini comme ça, je recouvre avec une bâche noire. Je mets soit les cailloux ou les trucs autour. Je laisse fermenter pendant 10 jours. Ça peut être même dans un endroit, même sur un truc comme ça, pas au soleil. Donc, je peux chercher un hangar là, je fais. Si je fais une grande quantité, comme je peux cibler un endroit au champ, je le fais aussi. Si je fais donc une grande quantité, que j'évite seulement que l'endroit, il ne fait pas seulement que l'eau puisse venir. On peut mettre dans un feu. Il y a aussi la possibilité de mettre dans un feu, parce que je venais sur les alternatives. On peut me faire dans un feu. Il y a d'autres, si vous n'avez pas fait une grande quantité, vous pouvez prendre les sacs. Vous voyez les sacs avec sucre, non? Ou sacs avec farine. Il y a des plastiques à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez valoriser aussi cela pour qu'il puisse y avoir moins d'échanges d'air. Est-ce que vous comprenez? Dès que je vais prendre cela, j'attache, je laisse fermenter pendant 10 jours. 10 jours seulement, c'est déjà prêt à être utilisé. Mais si après 10 jours, ce n'est pas très prêt à utiliser, que je vais utiliser dans un an, il n'y a pas de problème. Le minimum à attendre, c'est 10 jours. La conservation se fait comment? C'est la même chose, c'est-à-dire quand on vient, si c'est que j'ai attaché dans mon sac ou j'ai mis dans ton feu, si tu viens, tu utilises un peu et encore le reste, tu fermes, c'est bon. Si j'ai mis dans un bâche, je prends la quantité que je vais prendre, je m'en vais utiliser. Ce qui est resté là-bas reste. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc la fermentation, c'est 10 jours de fermentation. C'est 10 jours qu'il faut laisser. À partir du 10e jour, vous pouvez commencer donc à utiliser. Est-ce que c'est compris? Maintenant, lorsque j'ai fait ça, comment est-ce que je l'utilise? Est-ce que l'utilisation? Je vais commencer avec les pépinières. Lorsque vous avez confectionné votre pépinière, vous prenez votre engrais, vous étalez. Bon, puisque c'est de la terre, non? On étale, que ça couvre toute la partie supérieure. Et puis je vais mettre maintenant encore une petite couche de terre. Et je mets mes cultures. Il y a d'autres personnes qui peuvent étaler. Et, oui, en planche. En planche. Ils peuvent étaler, n'est-ce pas? Lorsqu'ils étalent, ils viennent mettre les cultures directement. Mais il y a d'autres qui demandent que mettez une petite couche de terre au-dessus et vous mettez dans vos cultures sur vos planches. Là, c'est pourquoi? C'est que quand la plante va commencer à consommer, elle aura directement l'engrais qui est riche sur sa partie supérieure. Là, on étale sur la planche quand on veut mettre nos cultures. C'est une terre qu'on apporte, c'est une bonne terre. Donc, vous voyez toujours l'engrais biologique comme une bonne terre que j'apporte à ma culture. La terre est tout simplement riche. Maintenant, si vous avez des cultures maraîchères, que vous avez déjà, comme sur le site là qu'on va voir demain, et qu'on a déjà des pots ou bien des plants, je vais vous conseiller, si on veut déjà faire le repiquage, vous mettez 2 paumes de main de l'engrais. Je prends une paume de main de terre, je verse autour, je prends une deuxième paume de main, je mets avant de mettre ma culture. Oui. Je dis,
lorsqu'on veut, je vais parler de la pépinière sur des trucs, parce que quand on va parler des trucs en hors sol, je vais revenir spécifiquement sur ça. Là, je parle de trucs qui sont d'abord en sol. Lorsque je veux répliquer, ça peut être le piment, ça peut être la tomate, ça peut être voilà. Parce que je vais venir sur les arbres fruitiers après. Maintenant, si je veux faire la fertilisation des cultures maraîchères, des cultures à cycle court, lorsque je veux mettre en place, je prends 2 pommes de main, c'est-à-dire je prends une main d'engrais, je verse, je prends la deuxième, je verse sur chaque pied. Est-ce que vous comprenez? Voilà, oui, lors du repiquage. Oui. Je mets ça dans le trou, c'est ça? Oui, dans le trou, voilà, je mets. Puisque c'est quoi? C'est une terre riche que j'apporte à ma plante. Il faudrait que ce qu'elle va consommer autour, la terre qu'elle va consommer autour, soit riche en azote, phosphore, potassium. C'est pour ça que ça va donner mes cultures. Je prends 2 pommes de main. Et maintenant, quand la plante commence à se développer, à 1 mois, je peux apporter 1 pomme de main sur chaque pied. Et quand ça commence à fleurir, j'apporte encore 1 pomme de main. Sur la pomme de main de ce qui a fleuri là même, il faudrait qu'il y ait plus d'azote, de phosphore et de potassium. Vous comprenez la logique, non? C'est pour ça qu'elle dit que mettez toujours au moins 20%. Maintenant, il peut arriver que l'engrais que je vais apporter au niveau de pendant la floraison, je peux aller jusqu'à 30% de phosphore et de potassium. C'est à ce moment-là que j'apporte ça à mon engrais pour qu'il me forme le fruit, la tige que je veux obtenir. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça voudrait dire que si on a déjà constitué ce engrais-là, oui, avant la floraison, on peut venir faire un additif de phosphore et de potassium oui, pour donner l'effet qu'on veut. effectivement. Ou même pendant la floraison, c'est un pas tard. Oui, c'est pendant la floraison. Mais il faudrait que je m'assure que j'ai apporté 30 au moins à 40%. 20 à 30%. Est-ce que vous comprenez? De phosphore et potassium. Et maintenant, pour les cultures comme les maïs et autres là, oui, qui sont à semi-direct, je vais toujours vous conseiller, ceux qui font les trucs en ligne, passez sur les lignes à la volée. Ne laissez pas d'espace. Pourquoi? Parce que ces cultures-là étendent les différentes racines. Et quand vous semez, quand vous versez sur la ligne de semis, c'est mieux pour votre culture. Donc, ceux qui font en ligne de semis, versez la terre là sur la ligne de semis. Vous versez bien pour qu'elle puisse consommer rapidement cela. Et vous aurez donc des trucs spectaculaires. Et pour ceux qui font des cultures pérennes, peu importe les cultures, Comme cacao, comme ça. toutes les cultures pérennes, parce que toutes les plantes ont ces besoins, le même besoin. Mais c'est juste que le moment où le stade varie en fonction du cycle. Apportez minimum demi-kilo par pied. Minimum. À ça, on parlait jusqu'à 1 kilo par pied. Mais si vous voulez économiser, apportez minimum demi-kilo. L'avantage avec les cultures maraîchères, c'est que lorsque je vais apporter demi-kilo la première année, à la fin du cycle, j'apporte demi-autre kilo, je vais atteindre rapidement le standard. Parce que les cultures maraîchères, les cultures pérennes ont cet avantage qu'ils répondent rapidement lorsque vous apportez ce qu'ils ont besoin. Même si la culture a déjà commencé à produire, attendez la fin de la production quand on a déjà récolté. En ce moment-là, quand on a fini la récolte, vous pouvez maintenant apporter la fertilisation. Et cette fertilisation doit être riche en phosphore et en potassium. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez fabriquer un engrais en faisant juste les caca de bœuf et les sources de phosphore et potassium sans mettre les marguerites. Vous comprenez la logique, non? Oui. C'est pour les cultures pérennes qui ont déjà commencé à donner les plantes. Parce qu'elles n'ont plus besoin. En réalité, elles gèrent déjà bien son apport en azote. Effectivement. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle donc la logique. Donc, je récapitule pour l'utilisation. Lorsqu'on veut utiliser pour les pépinières, j'ai fait ma pépinière en planche. Je viens, je verse la terre au-dessus. Puisque c'est un bon engrais que je suis en train de mettre et je mets mes cultures. Tout simplement. Maintenant, lorsque c'est pour les cultures maraîchères,
Lors du repiquage,